tu ne mets pas une vie de sacrifice, tu ne peux pas arriver. Parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices pour ne pas que toi tu arrives. Donc il faut que toi aussi tu fasses des sacrifices pour que tu arrives. Ne pensez pas que pour arriver à sa destination ou pour bien valider sa destinée, il y a un sacrifice à faire. Il y a des choses à faire. Il y a des actes à poser. Parce que si tu n'es pas en action, tu ne vas jamais arriver. Parce que dans ta famille, tes parents t'attaquent, tes sorciers sont contre, tes ennemis sont contre, tes marabouts sont contre, tes mystiques sont contre. Ils vont faire des sacrifices pour ne pas que toi qui arrives au top. Ils vont se lever contre toi. Pour qu'un homme arrive à sa destination, pour qu'un homme parvienne à être grand, il faut des sacrifices. Il faut les chats qui vont l'emmener dans le surnaturel. Il va rentrer comme ça facilement dans les destinées. Non, il m'a dit il va devenir grand. Comme on lui a dit ça, il se lève en même temps et puis il va devenir grand. Frère, il y a le prix à payer. Il y a des principes. Par moment même quand tu vas arriver, quand tu veux marcher selon ta destinée ne respecte pas tes décisions. C'est que toi tu veux mettre sur pied. Ta destinée là, il est pour marcher. Il y a des gens qui ne veulent pas se sacrifier et puis ils veulent payer. Des grandes personnes voient des cartes de voitures, vous êtes contents. Il y a des gens qui ont payé le prix de formation pour avoir cette voiture. Il y a des gens qui vont lever très tôt le matin. Ils sont au travail à 6 heures. Ils rentrent chez lui à 18 heures. Ils sont à 6 heures. Ils rentrent à 18 heures. Pendant 50 ans, pendant 8 ans. Et il a l'œil ouvert. Il a fait du meuble. Et puis tu commences à te moquer. Tu commences à dire non, il a fait des choses. Mais c'est le sacrifice. C'est le prix à payer. Quand il se levait chaque matin, il veillait sur sa vie. Il faisait ce qu'il devait faire pour arriver au top. Et il savait ce qu'il allait faire. Il allait devenir. Il continuait dans la marche de Dieu. Il faut qu'il se sacrifie à son travail. Il faut qu'il se consacre à son travail. Il ne fallait pas regarder à gauche. Il ne fallait pas regarder à droite. Il faut se concentrer sur son avenir. Parce que quand tu n'es pas concentré, ils vont te distraire. Quand tu n'es pas concentré sur ta destinée, ils vont te distraire. Il y a des esprits de distraction. Toutefois que vous voulez vous concentrer, ils vont venir vous distraire. Toutefois que vous voulez prendre une bonne décision, ils vont venir vous distraire. Par moment même, tu as mis un projet sur pied. Lorsque tu dis à quelqu'un, la personne te dit, est-ce que c'est ce que tu veux faire là? Tu es sûr de toi, tu es sûr que ça va passer. Si tu le sais, et si tu faisais comme ça, la personne est venue pour te désorienter. C'est pas tout on dit, il y a aussi pour garder. Vous savez tes secrets, les secrets d'une personne fait de lui un grand. Lorsque tu n'as plus de secrets, tu n'es rien du tout devant les autres. Je peux tout te dire. Tu vas penser que c'est tout que je t'ai dit. Au moment tu vas t'en rendre compte, je fais quelque chose, et puis tu viens me poser la question. Pourquoi tu ne m'as pas mis au courant? Ça veut dire que tu ne peux pas tout savoir. Parce que quand quelqu'un connaît tous tes secrets, ça veut dire qu'il t'a déjà déterminé. Il te connaît de haut au bas. Mais la Bible dit quoi? Personne ne connaissait le secret de Jésus. Jésus est un homme de prière. Jésus est un homme de puissance. Personne ne pouvait connaître son secret. Il partait ses 5 journées dans les endroits bizarres pour se communiquer avec son Dieu. Par moment même prendre certains apôtres. Il prend Jean, Jacques. Et puis il dit allons, on va prier. Quand j'arrive à quelque part, il dit vous la restez ici. Moi je vais aller de l'autre côté. Pourquoi il a dit restez ici? Ça veut dire que ce qu'il va aller dire à son père là, il ne fallait pas qu'il soit au courant. C'est ce qui fait de lui un homme mystérieux entre lui et son apôtre.